Bonjour à tous, une plus de buts ce week-end au stade René Plevel. C'est à la faveur de la 8e journée de la Ligue Pro féminine de football. Les joueuses de Naja FC ont été époustouflantes d'aisance, d'efficacité, de réalisme devant Flèche Noire. Tous les résultats de la 8e journée du championnat national féminin ainsi que les temps forts de la Ligue européenne des champions. Dans cette émission de football, oui, mais pas que, on parlera également du tennis. Vous avez tout le programme, nous avons le micro. Bienvenue à tous. Roland Bédier, bonjour. Bonjour Belmondo, bonjour aux amis sportifs. Très heureux d'être avec vous ce soir. Je sais que votre week-end n'a pas été de tout repos puisque vous étiez du côté donc du stade René Plevel pour la couverture de la 8e journée de la Ligue Pro féminine de football. Effectivement, mais je regrette. Très parfait. Tout s'est bien passé. Oui, très parfait. Chérif Montiwa, bonjour. Salut Belmondo, salut à tous les téléspectateurs. Je profite de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à notre secrétaire administratif qui souffle aujourd'hui une bougie de pouce. Belmondo Tipo. Ah, tant mieux. Donc, au stade René Plevel, vous avez également vu les filles. Ah oui. Vous aimez le championnat féminin. Ah oui, beaucoup. Plus que le championnat des hommes. Oui, on peut le Qu'est-ce dire. que vous trouvez de particulier dans ce championnat? Elles sont très engagées quand elles jouent, elles sont bien plaisantes. J'aime bien quand je vois les filles jouer au football. Bien plaisante. Tant mieux. Mamadou Daou, bonjour. Bonjour, monsieur Belmondo. Merci d'avoir répondu à notre appel. Tout le plaisir est pour moi. Consultant de l'US. Merci. Possible retour de Stéphane Sessegnon au pays. Quel est votre avis? Merci beaucoup, monsieur Belmondo. Et d'abord, on parle de Sessegnon. Sessegnon qui est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands joueurs béninois. Que ce soit sur le continent ou bien l'Hexagone. Et c'est d'abord dans une éventualité. Il ne fera pas. Ça, c'est une éventualité. Bon, on prend d'abord le cas où il doit venir dans le championnat béninois. C'est d'abord un capitaine, le capitaine des éclaireurs. Il doit venir, s'il vient, d'abord on voit les avantages dedans, dans son retour là, dans le championnat local. Parce que la CAN 2023 n'est pas loin. Il est, pour le moment, à la pré-retraite. Donc il n'est pas en train de chercher un club là pour relancer sa carrière ou bien pour faire autre chose. Mais seulement il peut revenir ici pour préparer l'après-carrière, ce qui est très important pour les footballeurs. Parce qu'on a vu, les footballeurs, l'après-carrière, joue beaucoup sur beaucoup de footballeurs. Nous avons parlé du cas de Karambé, Christian Karambé, qui jouait au Real de Madrid, qui jouait avec l'équipe de France. Tout le monde de deux côtés. Il avait une femme à l'époque, Adriana Karambé. Bon. La plus belle femme au monde. La plus belle femme Au monde. Oui. Donc il était avec Christian Karambé. Mais quand il est parti à la retraite, c'est le C'est que mes deux collègues aiment les femmes. Mais bon. Voilà. Une fois à la retraite, la femme, il y a eu tout de suite une séparation entre les deux. Donc pour dire que c'est qu'un joueur de football qui est en pleine carrière et un joueur de football à la retraite, on voit qu'il y a une grande différence. Il n'a plus assez de moyens pour entretenir La belle femme. la belle femme. Donc il y avait ça. Donc le problème qui était là, est-ce que la retraite là était bien préparée pour Karambé par rapport à la situation, parce que la retraite est toujours par rapport à la situation qu'il attend. Donc il y a eu ce problème avec lui. Il y a d'autres joueurs, des joueurs africains, qui ont eu toujours eu des petits problèmes là. Après la retraite là, ils vont souffrir comme s'ils n'ont jamais été des vedettes là sur cette terre. Il y a ce problème. Ces seigneurs, ils peuvent venir dans le championnat. À condition qu'on ait le prix. Parce qu'il est en train de préparer la retraite. Donc un pré-retraité, donc il doit beaucoup penser à l'après-carrière. Ce qui serait très important pour lui. Mais son retour ici va beaucoup aider les jeunes. Beaucoup de jeunes là qui aspirent une grande carrière de footballeur. Là, on a vu Zidane, le cas de Zidane avec Enzo Francis Colli, qui était son idole à l'époque. On a vu aussi le cas de Buffon, qui avait comme idole Thomas Kono. Donc toujours, il faut savoir de qui tenir pour revenir à sa carrière. On m'a dit Stéphane Sessegnon va tirer le football béninois vers le haut, qui revient en championnat. Alors, Chérif Montiwa, est-ce que les salaires dérisoires que payent nos clubs peuvent intéresser Stéphane Sessegnon? Justement, je pense que le vrai problème actuel tournerait
de cette façon. Ah oui, parce que là, il était annoncé depuis vendredi dernier, il devait déjà atterrir au Bénin. Et là, jusqu'à aujourd'hui, rien, tout est mieux. On n'a plus aucune nouvelle de l'arrivée de ces saignants. Personnellement, je pense que devrait être dû un peu des raisons de moyens. Le joueur quand même qui aurait peut-être pesé dans les négociations, le joueur quand même qui aurait peut-être eu certaines exigences. Peut-être qu'il a dit non au fil du président de la République, Lionel Talon, qui est le propriétaire de Coton FC. Ça va être peut-être un crime de lèse-majesté. Ah oui, on n'est pas dans le secret des dieux, c'est possible. Via son agent, les négociations devraient continuer. On sait que les clubs béninois ont moins de moyens que les clubs européens. Après, il serait peut-être dubitatif. Il aurait peut-être des intentions d'espérer, pourquoi pas, décrocher un contrat beaucoup plus consistant ailleurs. Mais on attend quand même de voir, parce que les négociations restent ouvertes dans le monde entier. Roland Bédier, un mot sur le sujet? Oui, normalement, selon ce que le président de Coton a dit, ces séances devaient être au Bénin depuis le 25 parce que c'est lui-même qui a appelé le président. Il a accepté, nous sommes d'accord, et le club a accepté ses exigences, nous sommes d'accord, et le contrat est déjà presque signé. Donc, il doit venir le 25. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu, il a ses raisons, mais on attend vivement, nous sommes d'accord. Les dernières informations pour être focalisées, bien évidemment, sur les raisons pour lesquelles il n'est pas encore au pays. Alors la Super League, la deuxième journée des matchs de la Super League, c'est pour le week-end prochain. Roland Bédier, vous pouvez nous rappeler quelques affiches? Effectivement, Belmondo, la deuxième journée de la Super League s'ouvre le week-end prochain, déjà à 16h, nous sommes d'accord. Loto FC reçoit Aïma FC à Grand Popo. Jeffa FC sera en déplacement pour défier Dadje FC à Plahoui, tandis que les Panthères de leur côté, seront aux prises face à Coton FC à Djougou. De l'autre côté, les Buffs croiseront les crampons avec Adjidja FC le dimanche éternel jour, Cavalier à Cotonou. Dans le même temps, Dynamo d'Avrancourt sera face à Asvo. Au même moment, JSP reçoit pour son tour Espoir FC. Et enfin, toujours pour le compte du dimanche, BT FC et AS Cotonou seront en Temberg. Alors, merci Roland Bédier. Nous allons donc faire le point de la 8e journée de la Ligue Pro féminine de football. Tigresse FC a griffé par 3 fois Gazelle FC. La 8e journée du championnat féminin de football a connu son épilogue au stade René Pleven d'Akpakpa en Tigresse FC Gazelle de Révier, score final 3-2. La première période de jeu archi dominée par les filles de Charles Béa qui ouvre le score à la 33e minute de jeu grâce à Emma Zinsou. Une défense de Gazelle de Révier très fragile se met une nouvelle fois en danger et concède son deuxième but sur les réalisations de Emma Zinsou, une nouvelle fois qui s'offre un doublé au passage à la 40e minute de jeu. Tigresse FC incontournable dans cette rencontre inscrira son troisième but à la 46e minute de jeu par Christiana Solouke. Les filles de Franck Aoucheme accélèrent le jeu en fin de partie et réduisent le score à la 48e minute de jeu juste avant la pause grâce à Latifa. En deuxième période de jeu, Gazelle de Révier très motivé réduit une nouvelle fois l'écart à la 111e minute de jeu sur une belle performance de Elisabeth Avointo, 3-2. Tigresse FC qui renoue donc officiellement avec la victoire après 3 défaites d'affilée. Écoutons la joie du coach de Tigresse FC après cette victoire. Mes impressions sont bonnes. Vous savez, je viens de quitter 3 défaites consécutives. Donc, mes impressions ne peuvent qu'être bonnes. Une fois qu'on s'est fixé les objectifs, on va essayer de les atteindre. Mais c'est vrai que c'est difficile et on va continuer pour voir. Vous savez, au début du championnat, il y a eu plusieurs de nos filles qui sont parties. On s'était fixé des objectifs, mais on devait commencer le championnat le 5 décembre, on a reporté au 26. Mais après du 12, on a eu 7 titulaires qui sont partis et qu'on ne peut plus remplacer. Donc on fait avec ce qu'on a, comme ça, et en attendant le mercato pour pouvoir renforcer. La capitaine de Gazelle de Révier explique les raisons de cette défaite. Au début, on a dominé le match, mais il y a des petites erreurs au niveau de la défense et de laisser aller qui fait qu'on a plutôt le 3 buts. Mais à la deuxième mi-temps, on a réparé ces erreurs-là et on a égalisé, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons gagné 3-2. Mais on a appris de nos erreurs. J'espère que le prochain match,
ne serait plus comme ça. A noter que Tigresse FC affrontera Flèche Noire à la prochaine journée et Gazelle de Révier en découdra avec Dynamique. Sur le même terrain, un peu plus tôt à 14h, Naja FC a fait d'une bouchée Flèche Noire de Flèche Noire. C'était sous les regards de Roland Bédier et Emmanuel Oké. Dans une atmosphère très tendue, Nadia FC conclut sa deuxième victoire d'affilée contre la Flèche Noire à René-Pléverne sur le score de 2-0 pour le compte de la 8e journée du championnat féminin. Collectivement et individuellement supérieures, les filles de Bello Mustafa imposent une sérieuse résistance et parviennent à ouvrir le score à la 10e minute par Joy Igbazenda. Cueillies à froid, les visiteuses, contraintes de revenir au score, ratent plusieurs occasions dans la zone de vérité. À la seconde période, l'équipe de Nadia maintient la même pression, mais les filles de Ofé Mochor montaient le ton, mais manquaient de lucidité face à la gardienne de Nadia. Peu avant la fin du temps réglementaire, Joy Igbazenda, oublié par la défense de Flèche Noire, signe le second but de la partie. Après le match, le coach de Nadia donne ses impressions. Et les enfants ont montré qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites à l'entraînement. Il y a des choses qu'on a corrigées. Vu la prestation d'aujourd'hui, c'est bon quand même. Les enfants ont compris qu'il faut mettre le ballon à terre et jouer collectivement. C'est ça. L'individualité aussi a marché au niveau de l'attaque. Okay, on va continuer toujours dans la même lancée, le travail, et essayer de corriger un tant soit peu ce qui ne va pas au niveau de l'attaque pour que la deuxième phase puisse être concrétisante. Mocho Ofé, coach de Flèche Noire, fait son analyse. On ne peut que remercier les filles pour le peu qu'elles ont eu à produire. On a la possession de balles, mais nous étions un peu derrière, les erreurs nous ont coûté. Donc c'est le football qui est comme ça et l'erreur est humaine. S'il n'y a pas erreur, il n'y a pas but. Donc on va continuer dans le travail, ramener les filles à travailler, encourager les filles à continuer davantage et ensuite on aura un bon résultat. On rappelle que Nadia sera au repos le week-end prochain tandis que la Flèche Noire défiera Tigresse FC. Troisième victoire d'affilée pour Naja FC, Roland Bédier. Oui, c'est vrai, les filles de Bello Mustafa ont vraiment montré de quoi elles sont capables sur le terrain de René-Pléverne le samedi passé. Si vous étiez là, vous serez très content de la performance de ces filles. Je pense que beaucoup de choses ont été revues dans les coulisses parce que déjà au début de ce championnat féminin, Nadia a connu 3 défaites au début. Donc je pense que c'est à l'actif aujourd'hui. Si Nadia est à 3 victoires, nous sommes d'accord, à la 8e journée, je pense que beaucoup de choses ont été revues au niveau du staff, au niveau des coachs. Donc c'est pratiquement l'effort que fournit ces filles-là qui a valu, nous sommes d'accord, cette victoire. Et il faut aussi rappeler que sur le terrain, elles étaient prêtes, elles étaient décisives sur toutes les balles. Déjà dans la soirée de réparation, elles n'ont une seule pensée de tirer directement sur la gardienne. Okay. Donc c'est un peu ça. Du côté des Tigresses, des joueuses de la Tigresse aussi, la mayonnaise est en train de prendre, n'est-ce pas, Chérif Montiwa? Ah oui, parlant de troisième victoire d'affilée de Nadia FC, moi je parlerai désormais de la troisième défaite d'affilée pour l'équipe de Tigresse FC qui a clairement fait une démonstration de force Belmondo Atipo. On a eu un match assez plaisant, de l'envie, de l'engagement. Le terrain de l'équipe de Tigresse FC qui s'est clairement imposé face à cette équipe de Gazelle qui a manqué d'ambition. 3-0 déjà, je rappelle, en première période de jeu. Ça n'a pas été facile. Qu'est-ce qui s'est passé en seconde mi-temps? En seconde période, Gazelle est revenu avec de nouvelles intentions. Elles sont revenues très très fortes. Elles ont essayé, ils ont bousculé. Et tout de suite, on a eu les filles quand même qui ont bousculé, qui essayent de revenir 2 fois au score, 3-2. Je pense que c'est la tête du coach, voilà, qui a été très motivant. Les filles de Tigresse FC qui ont voulu bien terminer cette phase aller, voilà, cette fin de phase aller, tout à fait. Voilà, de cette ligue professionnelle de football. Une victoire non sans peine et sur le fil du rasoir, vous l'aviez dit. Mamadou Daoué, mot sur ce championnat féminin? Oui, sur le championnat féminin, bon, on voit que le championnat féminin là, c'est à 10 vitesses. De l'autre côté, on voit Naja qui prenait un moment, mais qui revient dans la danse. Et de l'autre côté, Dynamique est là-bas en train de relever tout sur son passage. Dynamique qui est tout là, qui gagne chaque semaine au fur et à mesure, qui gagne tout le monde. Bon, c'est un championnat à double vitesse là, mais ce n'est que partout émise. Ce sont les filles. Elles vont quand même reprendre peu à peu là, ils vont se rejoindre vers la fin. On verra ce que ça va donner.
Alors, on va rapidement parler du tennis avec Roland Bédier. Alors, Roland Bédier, le Bénin va vivre un événement de taille. Effectivement, le 4 et le 5 prochain, le Bénin, la nation béninoise, accueille la Coupe Davis de tennis, une coupe organisée par la Fédération internationale de tennis. Nous sommes d'accord. Donc, le samedi et le dimanche prochain, le Bénin reçoit cette coupe. Et déjà, nous sommes d'accord, déjà dans l'organisation, le président de la Fédération béninoise de tennis a eu à parler, a eu à rassurer les Béninois sur l'organisation de cette coupe. Je rappelle que monsieur Jean-Claude Talon, le président de la Fédération béninoise de tennis, a rassuré les Béninois déjà que les joueurs sont prêts pour... Et quels sont les joueurs béninois, les représentants béninois? Déjà, nous avons Alexis Clément, qui fait partie de Alexis Clégou, oui. Sylvestre Manou, Agbo Panzo, Kalom, Gandonou, Prince. Donc c'est un peu les 5 joueurs qui seront face à l'équipe de Hong Kong. Ça, il faut préciser ça. Ah ben c'est une grande nation de tennis. Hong Kong, c'est une grande nation de tennis. Grande nation de tennis. Alors, les matchs auront lieu du côté donc du stade général Mathieu Kérékou pour les amoureux de tennis. On retourne sur le vieux continent cette fois-ci pour suivre les 8e de finale de la Ligue européenne des champions. Lille a été battue sèchement par Chelsea 2-0. Les images. Chelsea recevait le LOSC mardi dernier dans le cadre des 8e de finale à l'aide de la Ligue des Champions, score final 2-0. Devant son public, les hommes de Thomas Tuchel ont pris le meilleur sur le club français. Les Blues ont débuté la rencontre avec un pressing assez haut, aboutissant à l'ouverture du score. Kei Havertz, grâce à un centre de Hakim Ziyech, trouve le chemin des filets à la 8e minute de jeu, 1-0 pour les Anglais. Les Dogs vont tenter de réagir, mais ne cadreront qu'un seul tir avant la pause. Retour des vestiaires, les deux équipes reviennent avec de nouvelles intentions, mais ce sont les coéquipiers de Thiago Silva qui doublent la mise grâce à Pulisic sur une passe décisive du Français N'Golo Kanté. 2-0 pour Chelsea à la 66e minute de jeu. Lille multiplie les assauts dans le camp anglais en vain. Le score ne changera pas. Très belle option donc pour les Blues avant la manche retour dans quelques semaines. Pendant ce temps, Villarreal accroche la Juventus de Turin, 1-0 suivi. Bousculé en seconde période et rejoint par Villarreal malgré un but express de sa recrue Vlahovic, la Juventus Turin a assuré l'essentiel en ramenant le match nul 1-0 ce mardi en 8e de finale aller de la Champions League. Auteur d'un superbe enchaînement contrôle de la poitrine, frappe croisée dans la surface, la recrue Vlahovic mettait donc moins d'une minute à trouver la faille pour son premier match en LDC. Sonné mais pas abattu, les hommes de Unai Emery proposaient rapidement une réaction, mais le Celso expédiait sa reprise sur le poteau. Puis Chesney effectuait un arrêt décisif sur une talonnade de Danjuma. Après 5 minutes de folie, les Espagnols tombaient rapidement dans une possession stérile et les Bianconeri défendent très sereinement à l'image d'un excellent délit face à un adversaire incapable de mettre du rythme. Comme en début de partie, on assistait à un gros temps fort italien au retour des vestiaires symbolisé par cette reprise de Morata qui fuyait le cadre. Mais la physionomie s'inversait progressivement au fil des minutes avec des Espagnols qui remportaient de plus en plus et se rapprochaient sérieusement de la surface adverse. Parejo finissait par en profiter pour égaliser en exploitant un oubli de la défense transalpine, malmené à l'image d'un Rabiot tout heureux d'échapper à l'expulsion après un tacle haut sur Chukwueze. La Juve subissait encore sur la fin, mais la dernière occasion était tout de même en faveur des visiteurs de Vlahovic qui se heurtaient à un bon relis. Tout reste à faire avant le retour dans le Piémont le 16 mai. Villarreal 1, Juventus 1, Sheriff Montiwa, est-ce une défaite pour les Italiens? Je ne pense pas que c'est une défaite pour les Italiens. D'ailleurs, c'est un match qui a été joué en déplacement par l'équipe de la Juventus Turin. Je pense que le match retour, ça sera vraiment plaisant. Mais rappelons, au passage, cette équipe de Villarreal, ce sont des équipes très habituées à la Ligue Europa.
Je pense que Juventus aura de la facilité à passer parce que le match retour jouera quand même à domicile devant son public. Le 12e homme, la Juventus la vieille dame sera très engagée, très motivée, il aura de l'envie, le public devrait le pousser à fond. Je pense clairement que c'est une victoire précise en déplacement partout. On sait que les déplacements dans ces zones, surtout pour les championnats, pour la Ligue des Champions, ça n'a vraiment pas été facile, même pour les grands clubs prétendants au titre. Je pense que le match retour, ça va être vraiment déterminant. Mais sans souci, je pense que la Juventus devrait passer. Sans souci, la Juventus devrait passer. Alors, Paris gagnait également pour Chelsea qui a battu le club français de Lille 2-0. Mamadou Daou. Oui, bon, M. Belmondo, quand on regarde d'abord la physionomie du match Chelsea-Lille, Chelsea est champion sortant. Il y a ce problème. Ça veut dire que Chelsea est bien parti pour les huitièmes de finale. De l'autre côté, les LOSC, ils ont fait une très belle impression l'année passée. Ils étaient même champions de France. Côté du grand Paris Saint-Germain. Mais après ça, seulement tous les lieux là de Lille sont partis dans d'autres clubs. Donc, ils n'ont pas préparé la Ligue des Champions en quelque sorte. C'est vrai, ils ont été qualifiés à la dernière, les derniers matchs précisément. Ils ont commencé le championnat la Ligue des Champions timidement, mais vers la fin, ils ont gagné des matchs là pour être en huitième de finale. Mais là-bas, ils sont mal tombés parce qu'ils vont avoir des champions sortants qui a au moins une grande impression déjà sur la Ligue des Champions qui a raflé encore toutes les coupes de cette année. Donc, Lille était parti quand même, est-ce que quand je peux dire comme ça, Lille est parti à l'abattoir. Donc, on attend le match de retour, parce que le match de retour, bon, peut faire une bonne impression en France, sur leur terre. Mais est-ce qu'ils parviendront à renverser la vapeur? C'est une autre question. C'est une autre question. Alors, en Europa League aussi, le FC Barcelone a rempli son contrat en se qualifiant pour les 16e de finale face à Napoli. C'est un résumé signé Eurydice Tossou. Le FC Barcelone sera au rendez-vous des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Après un match peu convaincant à l'aller, conclu sur un score de parité au Camp Nou 1-1. Les Blaugrana ont impressionné face à Naples 4-2 ce jeudi au stade Diego Maradona dans le cadre du barrage retour. À l'entame de ce choc, le Barça ne partait pas forcément favori, mais 5 minutes ont suffi aux hommes de Xavi pour faire mentir les pronostics. Cueillis à froid, les Blaugrana, à l'image de Jordi Alba, ouvrent le score à la 8e minute. À la 13e, De Jong, auteur d'une magnifique frappe enroulée des 25 mètres, signe le deuxième but des Espagnols. Dans la foulée, Ter Stegen contraint de concéder un penalty devant Osimhen après une sortie totalement manquée. Insigné a pris ses responsabilités pour ramener son équipe dans la partie à la 23e, 1-2 avant la pause. Piqué refait le break grâce à un superbe enchaînement sur corner. Au retour des vestiaires, Aubameyang sur une passe de De Jong trouve la lucarne de Méré 1-4. Certains supporters locaux quittaient le stade Diego Maradona quand le but anecdotique de Politano a été inscrit suite à une erreur de Nico. Triste soirée pour le Napoli, tout le contraire pour le Barça qui désormais tentera d'aller loin dans cette compétition. Dernier tour de table dans cette émission, Mamadou Daou, le Barça reste solide, malgré tout. Très solide. Très solide parce que le Barça a montré une première impression là, de faiblesse au départ. C'est lui. Mais c'est un grand club. Un grand club, il reste toujours un grand club. Le Barça est revenu encore 4-1 pour étrier carrément les Napolitains. Donc c'est ça qu'on a vu parce qu'avec Xavi sur leur banc, on savait bien que ça allait se passer comme ça. Parce que Xavi c'est un ancien du Barça qui a joué plus de 15 ans de champion. Donc il a une grande impression, même sur son club. Et Barça peut aller très loin pour ne pas dire même remporter cette Europa League. Roland Bézier. C'est vrai, Barça était un peu dans la descente, nous sommes d'accord. Beaucoup de difficultés à relancer son jeu, mais l'arrivée de certaines recrues comme Aubameyang et Traoré a fait qu'aujourd'hui, le Barça a retrouvé ses lettres de noblesse. Ses lettres de noblesse. Cyril Montira, rapidement. Le Barça, ça avait commencé un petit peu difficilement pour cette équipe du FC Barcelone. Tout le monde, beaucoup pensaient que ce Barça était déjà mort. Surtout après le match aller, c'était au Camp Nou.
voilà, devant son public, le Barça qui a été tenu en échec. Tout le monde pensait que ce Barça était éliminé. J'ai été vraiment surpris par la capacité, la qualité de cette équipe du FC Barcelone. À la tête, bien sûr, c'est Xavi, voilà, qui conduit ces jeunes garçons avec Adama Traoré, la recrue star Aubameyang également, qui fait vraiment une démonstration de force de l'autre côté. Chapeau à cette équipe du FC Barcelone qui, quand même, à son mot, a dit une nouvelle fois dans cette Europa League. Et chapeau également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, de même que tous mes collègues ici en plateau, ainsi que à notre consultant Mamadou Daou. Merci à chacun, merci à tous. Sportivement votre, à très vite.